Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. C'est ça ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai critiqué, en tout cas partiellement, le président Touadéra de Centrafrique pour avoir adopté le Bitcoin. Le Bitcoin, pour moi, je trouvais que ce n'était pas nécessaire. C'est une façon de perdre un peu plus de temps, même si c'est à la mode. Tous les pays du monde entier sont en train de rentrer dans ce domaine-là. Jusqu'à présent, il n'y a que deux pays, le Salvador et la Centrafrique, qui utilisent le Bitcoin. Mais il faut savoir que tous les pays du monde sont dans la voie d'adopter le Bitcoin. Donc, c'est une innovation réelle. Et puisque ça permet d'éloigner un peu plus le Centrafrique du franc CFA, de la domination française, de cette monnaie nazie, alors c'est une avancée. Mais moi, je pensais, et je ne suis pas le seul, le professeur Agbou aussi l'a pensé ainsi, que c'était mieux d'aller directement vers la création d'une monnaie parce que le Bitcoin, ce n'est pas quelque chose que nous contrôlons. Nous aurions bien voulu avoir quelque chose que la Centrafrique contrôle elle-même. Alors, là, je suis surpris parce que il y a des gens qui sont plus frustrés que moi et qui, en fait, ne devaient pas l'être, qui n'ont aucun droit de l'être. Et ces gens, ce sont lesquels? Eh bien, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est la BEAC, c'est la BAD. Donc, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque de développement des États d'Afrique centrale, la Banque de développement de l'Afrique, tous, ils sont contre la position du président Touadéra. Et là, ils menacent. Il menace gravement le président Touadéra. L'opposition centrafricaine, oh là là, elle, c'est même pas la peine, elle passe pas par quatre chemins. Pour elle, ça va faciliter le blanchiment d'argent, ça va augmenter la fraude fiscale, ainsi de suite.
comme si la Centrafrique était un modèle de développement, était un modèle dans la gestion, était un modèle de démocratie réelle, était un modèle d'honnêteté, il n'y avait pas de blanchiment d'argent là-bas, il n'y avait pas de trafiquants, alors que c'était un pays complètement à ramasser à la cuillère lorsque Touadéra est arrivé au pouvoir. Et là, je me suis dit, mais attendez, moi je suis frustré juste parce que je suis mécontent, parce que je pensais qu'il pouvait aller droit au but, c'est-à-dire sortir de la zone, créer une monnaie, et puis en même temps adopter le Bitcoin. Mais eux, et le Bitcoin seulement, ils ne veulent pas. Ils disent que cette monnaie n'est pas sous le contrôle de la Banque mondiale, du FMI et de la BEAC. Et de la BAD d'ailleurs. Et là, c'est le directeur général de la BEAC qui sort. La Banque des États de BEAC, c'est la Banque des États d'Afrique centrale, quelque chose de ce genre. Encore la pourriture que les Français ont mis en place pour contrôler le CFA. Alors, monsieur sortait d'une réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale. C'est là qu'il va venir, il va rédiger une lettre de 3 pages au président Touadéra. D'abord, lui, il n'est que le directeur d'une banque, d'une institution financière mise en place par les États souverains. Écoutez bien. Il n'est que le directeur d'une institution qui a été mise en place par des États souverains. Mais ces États n'ont pas pris leur souveraineté et ont donné ça à ce monsieur, ce fameux directeur, comment on l'appelle, Bass ou Boss, quelque chose de ce genre, je vais retrouver le nom, je vous le dirai. Non, il doit être d'origine tchadienne. Il n'est que quelqu'un qui a été nommé par les chefs d'État. Donc, il n'a aucune leçon à donner à un chef d'État africain. La Banque centrale, aucune leçon. Il peut apporter, donner des conseils, suggérer que non, mais peut-être que, vous savez, cette monnaie n'est pas sous notre contrôle et ça va être difficile pour la Centrafrique. Est-ce que vous ne pensez pas que nous, il serait mieux qu'on travaille sur quelque chose d'autre, de mieux? Non, lui, il prend position. Et on prend des sanctions. Parce que la BAD, par exemple, avait des projets qu'elle avait diligentés avec le Centrafrique. Ils ont tout stoppé. Ça, c'est ce qu'on appelle le chantage. Et là, ça m'intéresse au plus haut niveau. Je me dis, mais attendez. Mais le président Touadéra avait raison. Moi, je suis contre. Hein? J'aurais préféré qu'il aille directement vers la création d'une monnaie centrafricaine. Mais, je l'ai dit dans ma vidéo d'ailleurs, que c'est une avancée. Mais moi, j'aurais souhaité qu'il aille directement. Mais les réactions que cela suscite me poussent à croire que, en fait, c'est une très bonne idée. Pourquoi des gens qui n'ont aucun intérêt à se frustrer, à se fâcher de cette situation, ils souffrent plus que nous, Africains. Vous allez me dire que le directeur de la BAD, c'est un Africain? Non, c'est un endocolon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui travaille pour les Occidentaux, pour qu'ils puissent avoir le contrôle de l'Afrique et la domination de l'Afrique, et qu'ils puissent avoir la mainmise, la prédation sur nos matières premières et sur nos ressources humaines. Voilà ce qu'il est. Et c'est ça sa différence avec son africanité et la mienne. Moi, je suis panafricaniste. Lui, c'est un Africain endocolon. Donc, on n'est pas pareil. Et quand eux, ils prennent une position là, nous, les panafricanistes, devons prendre une position, mais alors radicalement contraire. Parce qu'ils ne prendront jamais une position qui sera en faveur de l'Afrique, du continent africain, des populations africaines. Ils prendront toujours des positions qui seront contre les intérêts de l'Afrique, mais qui seront en faveur des intérêts des Occidentaux, et notamment de la France. Le monsieur, il dit que nous n'avons pas le contrôle, parce qu'ils ont le contrôle du franc CFA, ils veulent avoir aussi le contrôle du Bitcoin. Mais, écoutez, c'est une crypto-monnaie. Il oublie, les Français eux-mêmes sont en train de préparer la crypto-monnaie. Ils sont en train de mettre en place des structures pour ça. Les États-Unis, le Canada, toutes les puissances mondiales que vous connaissez, la Chine, la Russie, tous, ils vont utiliser ça.
Et la crypto-monnaie, là, elle n'est pas adossée au dollar ni à l'euro, mais à l'or. C'est ça le problème. C'est adossé là, à l'or. Sa valeur, là, c'est par rapport à l'or, pas par rapport au dollar ni à l'euro. C'est ça qui embête les Français. C'est ça qui embête le monde, les puissances qui veulent contrôler l'Afrique comme ils l'ont toujours fait. Oui, voilà, le nom me revient maintenant en tête, c'est Abbas Mahamat Toli. Il est d'origine tchadienne, le fameux directeur général ou président de la Banque des États de l'Afrique centrale. Celui-là qui dit que le Bitcoin n'est pas sous leur contrôle, donc c'est ça qui l'embête, et qu'il souhaitait être consulté en tant que qui? Vous savez que quand les voyous dirigent un État, dirigent une institution comme celle-là, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Vous savez, il y a un Français qui disait que la politique est tellement importante pour ne pas la mettre dans les mains des voyous, des imbéciles. C'est très dangereux. Ils peuvent entraîner la catastrophe des nations. Et c'est ça le problème. Ce voyou à la tête de la BEAC pense qu'il devrait être consulté d'abord. Ce qu'il oublie, c'est que le président Touadéra a l'obligation de consulter les Centrafricains, pas les fonctionnaires de la BEAC. Et c'est ce qu'il a fait. Il a consulté les Centrafricains puisque c'est passé par le Parlement centrafricain. Et nous acclamons ce Parlement qui a accepté de valider l'utilisation de la crypto-monnaie au Centrafrique. Vous voyez? Et il demande un débat sur le développement. Mais depuis quand il y a eu débat sur le développement? Depuis quand? Attendez, écoutez, soyons sérieux. Depuis quand il y a déjà eu débat sur le développement de l'Afrique? Ce qui se passe pour le développement de l'Afrique, c'est la France qui dit « Oh, écoutez, ce qui est bien pour vous, c'est ça. » Et ça n'a jamais été bien, comme par hasard. Il n'y a pas de débat. Débat, ça veut dire que les intéressés eux-mêmes font des propositions et puis les autres qui écoutent font des contre-propositions ou valident les propositions qui ont été présentées par les intéressés. C'est ça qu'on appelle le débat sur le développement. Mais comment pouvez-vous développer une monnaie, plutôt un pays, avec une monnaie qui ne vous appartient pas? Comment? Regardez, je vais prendre un exemple. Il y a 11 pays en Afrique qui ont des satellites. 11 pays, y compris le Rwanda. Aucun pays de l'Afrique francophone n'a un seul satellite. Parce que les Français pensent qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des satellites. Celui qui ose vouloir le faire, il aura des problèmes. Le Rwanda n'est pas plus riche que le Congo, que le Gabon, que le Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre là? Mais le Rwanda a au moins un satellite. Donc, vous voyez, on ne peut pas se développer avec une monnaie qui n'est pas la nôtre. Franc CFA, franc, ça veut dire quoi? Ça vient de français. Ça montre bien que ce n'est pas pour nous. Le franc, là, ça vient de français. Donc, le franc CFA, là, ça s'appelle d'ailleurs colonie française d'Afrique. Ils ont beau changer de nom, faire des petits jeux de mots, ça ne veut absolument rien dire, c'est ça, colonie française d'Afrique. Il n'est même pas accepté en France. Même les Français eux-mêmes n'acceptent pas cette monnaie. Or, le Bitcoin, là, ils seront obligés de l'accepter. Sinon, ils ne feront pas les affaires avec la Centrafrique. Aussi simple. Aussi simple. Ah là, Touadéra a fait fort. Je persiste et je signe, j'aurais préféré qu'il aille directement vers la création d'une monnaie et puis l'utilisation du Bitcoin aussi. Mais, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à mieux. Nous ne sommes pas les propriétaires du franc CFA. C'est même pas fabriqué chez nous, c'est fabriqué en France. C'est fabriqué en France. Dans le village de Valéry Giscard d'Estaing.
Voyez, et c'est une monnaie qui est sous le contrôle de la Banque de France. Un frère à nous, hein, Béyoncé, que vous connaissez bien, est allé payer ses impôts avec le CFA et le Trésor public français a refusé. Ils ont catégoriquement refusé. Ils disent, on ne connaît même pas ça. Et vous me dites qu'on peut se développer avec une telle monnaie. Les pays africains qui continuent à rester dedans, là, c'est une naïveté, alors qui ne dit pas son nom. C'est incroyable d'être aussi naïf et ridicule jusqu'à ce point. On n'a plus le droit d'utiliser. C'est une forme de souveraineté. C'est une monnaie nazie. Parce que cette monnaie, le système qui a permis à ce que les Français puissent mettre en place le CFA, c'est un système nazi que Hitler avait inventé. Maintenant, quand on dit que ça va faciliter la fraude, le blanchiment d'argent et tout, qu'est-ce que vous dites du Salvador? C'est le premier pays à l'utiliser. Le Salvador n'a pas de problème aujourd'hui. Que je sache, on n'a jamais démontré que le Salvador a des problèmes parce qu'il utilise le Bitcoin. Jamais. Donc, s'il y a des gens qui ont de la migraine à cause de ça, eh ben, je crois que ils savent ce qu'il faut faire, aller en France et puis vivre en France. Puisque vous voulez utiliser la monnaie des Français, allez vivre en France, laissez l'Afrique aux Africains, c'est tout. Les Africains qui veulent vivre là, ils vont vivre avec ce qu'ils ont sur place, ce qui leur appartient, pas avec ce qui ne leur appartient pas. Pas de rêverie. C'est fini cette affaire-là. C'est fini. Et vous le savez très bien, c'est pas à moi de vous le dire. Le franc CFA, la banque, la BEAC, a une exclusivité de la monnaie qui doit circuler dans les pays de la zone État. Mais on n'a jamais dit qu'on ne peut pas utiliser une autre monnaie, aucune autre monnaie ne peut circuler dans ces pays. Elle a l'exclusivité sur le CFA, mais elle n'a pas l'exclusivité sur la souveraineté des États. Eh oui. Donc, quand le directeur de la BEAC dit que non, ils ont l'exclusivité de la monnaie, mais ils ont l'exclusivité de la monnaie CFA. Aucun texte de la BEAC ne dit qu'on ne peut pas utiliser une autre monnaie en dehors du franc CFA. Le franc CFA, c'est la monnaie officielle, mais on peut utiliser aussi d'autres monnaies qui peuvent échapper à leur contrôle. Ils n'ont pas le contrôle sur le dollar, ils n'ont pas le contrôle sur l'euro, ils n'ont pas le contrôle sur le yuan, ils n'ont pas le contrôle sur le rouble. Et pourtant, c'est des monnaies qu'on peut utiliser en Afrique. On peut faire des échanges en Afrique, en ces monnaies-là. Maintenant, c'est ce qui est en train de venir là, avec la guerre en Ukraine, c'est ce qui est en train de prendre la place. La dollarisation est en train de partir, là, en train de disparaître. C'est ça maintenant, c'est ça la dédollarisation. Non, on va maintenant vers la dédollarisation. La dollarisation est finie. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de griefs qui font que le président Touadéra a été visionnaire. J'aurais souhaité mieux, mais il a été visionnaire déjà pour en arriver à ce niveau. Et il faut le reconnaître. Maintenant, ce président de la BEAC, là, il n'a qu'à aller expliquer à la Banque mondiale et au FMI qu'il a échoué, qu'il n'est pas le souverain des États africains. Non, il n'est qu'un simple fonctionnaire qui a été nommé par ces chefs d'État-là, par ces États-là, qui peuvent à n'importe quel moment le virer d'ailleurs, pour incompétence et pour complicité de duplicité du continent africain. C'est ça ce qu'on appelle les endo-collants. Oh, bien aimé frère, ça, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Notre problème à nous, c'est la paix, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la solidarité, comme nos ancêtres l'avaient pratiqué dans le cadre même de la Mahad. Yaba colère ve yamalembe. Je crois que vous savez maintenant ce que ça veut dire.
Nous sommes une France tranquille, on ne doit pas se battre. Hein. Nous parlons, nous devons discuter, nous devons débattre. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.